On va se pencher sur une histoire assez folle qui a secoué la bourse régionale, celle d'Aura Group, un géant bancaire qui était, au bord du gouffre. Une année catastrophique. Et puis, l'année d'après, retournement de situation complet, les profits explosent. Un comeback vraiment spectaculaire. Alors la question qu'on se pose tous, elle est simple, est-ce que c'est une vraie renaissance ou juste un mirage qui risque de s'évaporer? C'est ce qu'on va essayer de décrypter ensemble. Pour bien comprendre d'où on part, tout commence avec ce chiffre, une perte abyssale. Moins 44,3 milliards de francs CFA, c'est une somme colossale qui a fait trembler non seulement la banque, mais tout l'écosystème financier de la région. On est vraiment passé près du pire. Et pourtant, l'année suivante, c'est la douche froide, mais dans le bon sens. La situation s'inverse de manière radicale. Regardez-moi ces chiffres. Les bénéfices explosent littéralement. Plus 259% au premier trimestre. On continue sur la lancée avec plus 232% au semestre. Et ça ne s'arrête pas. Plus 248% au troisième trimestre. La question c'est comment c'est possible ? Et voilà tout le cœur du problème. Ce contraste est tellement violent. Est-ce que cette performance incroyable est construite sur des bases solides ou est-ce qu'elle cache des failles, des faiblesses qui pourraient tout faire s'écrouler à nouveau ? Bon allez, on plonge dans les détails. Pour vraiment comprendre ce retour en force, il faut d'abord mesurer la profondeur de la chute. Alors revenons un instant sur cette fameuse année noire. L'année de la crise, le tableau clinique était vraiment sombre. La perte massive, on en a parlé. Mais ce n'est pas tout. Le ratio de fonds propres, qui est un peu le thermomètre de la solidité d'une banque, était à seulement 2,3%, bien en dessous de ce que les régulateurs exigeaient. L'agence de notation Fitch lui avait collé la note C, c'est-à-dire juste avant le défaut de paiement. Clairement, la banque était devenue un risque pour tout le système. Et puis, le début du miracle. Rien que sur le premier semestre de l'année suivante, le bénéfice net a atteint 18,3 milliards. Mais attention, là est toute la subtilité. Ce retournement ne vient pas d'une hausse folle de l'activité, des nouveaux clients ou des nouveaux prêts. Non, la clé, elle est ailleurs, dans une maîtrise chirurgicale des coûts. On voit les frais généraux qui baissent, mais surtout une chute spectaculaire de 84% de ce qu'on appelle le coût du risque. Alors comment un tel exploit a-t-il été possible ? Quand on creuse un peu, on voit que la stratégie de la nouvelle direction repose en fait sur 3 piliers principaux. La recette est donc triple. D'abord, 1. On coupe sévèrement dans toutes les dépenses. C'est la base. Deuxièmement, on fait un grand ménage dans le portefeuille de crédit. On essaie de se débarrasser des dossiers les plus pourris. Et troisièmement, le vrai moteur de tout ça, on fait chuter massivement ce fameux coût du risque. Justement, ce coût du risque, qu'est-ce que c'est ? Pour faire très simple, c'est l'argent que la banque provisionne, qu'elle met de côté, au cas où certains prêts ne seraient pas remboursés. C'est une sorte de matelas de sécurité. En réduisant ce matelas de 84%, Aura Group a pu, mécaniquement, transformer ses provisions en profit. C'est l'astuce comptable, si on veut, qui explique en grande partie ce résultat spectaculaire. Mais voilà, c'est là que l'histoire se complique. Parce que malgré ces excellents résultats opérationnels, il y a plusieurs bombes à retardement qui persistent sous la surface. Et c'est là qu'on passe du conte de fées au thriller financier. Voici le problème numéro 1, et il est de taille. D'un côté, les actionnaires ont bien voté une augmentation de capital à hauteur de 160 milliards. C'est bien. Mais de l'autre, la Banque centrale, le gendarme du secteur, estime qu'il en faut 273 pour que la banque soit vraiment solide. Le calcul est vite fait, il manque plus de 100 milliards dans la caisse. Et sans ces fonds, tout l'édifice reste bancal. Et ce manque de capital est d'autant plus dangereux quand on regarde ce chiffre, 231%. Qu'est-ce qu'il veut dire ? Il signifie que les 20 plus gros crédits accordés par la banque représentent 231% de ses fonds propres. En clair, si ne serait-ce que quelques-uns de ces gros clients font défaut, ça suffit à balayer tout le capital de la banque. La concentration du risque est énorme. Et ce n'est pas qu'un problème au sommet du groupe, non. La fragilité est partout. Plusieurs filiales très importantes, comme au Togo ou au Tchad, sont elles aussi très lourdement sous-capitalisées. Ça montre bien que le problème est profond, il est systémique et qu'il faudra bien plus qu'une bonne année de résultats pour le régler. Et pour rajouter une couche de mystère, Aura Group a demandé à l'agence Fitch d'arrêter de la noter. Alors comment interpréter ça ? Est-ce que la direction est tellement confiante qu'elle n'a plus besoin d'un avis extérieur ou est-ce qu'elle cherche plutôt à éviter une mauvaise nouvelle, une nouvelle dégradation ? Dans tous les cas, pour les investisseurs, le résultat est le même. Ça veut dire moins de visibilité, moins de transparence. Forcément, face à cette situation complexe, avec d'un côté de super résultats et de l'autre des risques structurels énormes, le marché est complètement partagé.
Les investisseurs ne savent plus sur quel pied danser et une comparaison assez intéressante a commencé à circuler. Sur le marché, certains se demandent si Aura Group n'est pas en train de nous refaire le coup de Nestlé Côte d'Ivoire en 2021. Pour rappel, Nestlé avait aussi connu une perte historique, suivie d'un retour spectaculaire aux bénéfices, ce qui avait fait s'envoler son cours en bourse. L'analogie est tentante. Mais attention, il faut être prudent avec cette comparaison. Oui, le redressement des opérations est similaire, mais les fondations, elles, sont très différentes. Nestlé, c'était un colosse aux reins solides avec une base de capital très forte. Aura Group, on vient de le voir, n'a toujours pas résolu ce problème fondamental de capital. Son risque structurel est donc beaucoup plus élevé. On arrive donc au moment du verdict. Après avoir analysé les forces, les faiblesses, les chiffres qui brillent et les dangers qui se cachent, il est temps de répondre à notre question de départ. Alors, au final, où est la vérité? Renaissance ou mirage? Eh bien, la réponse la plus juste, c'est qu'elle est probablement un peu des deux. Il faut regarder les choses sous deux angles différents. Sur le plan opérationnel, des opérations de tous les jours, on peut dire oui, c'est une véritable renaissance. La performance est là, elle est exceptionnelle, on ne peut pas l'enlever. Mais, sur le plan structurel, sur les fondations de la maison, la réponse est pas encore. Tant que ce problème de capital n'est pas définitivement réglé, l'édifice reste extrêmement fragile. Donc, s'il y a une seule chose à retenir, c'est celle-ci. Le redressement opérationnel est bien réel, mais il repose sur des fondations qui sont encore en sable. La véritable bataille pour Aura Group, le vrai test, ne se jouera pas sur les prochains bénéfices trimestriels, mais bien sur sa capacité à enfin, et pour de bon, solidifier son capital. C'est le seul match qui compte vraiment pour son avenir. Aujourd'hui, on se penche sur le cas d'Aura Group Togo. C'est l'une des actions qui a le plus fait parler d'elle sur la BRVM, la Bourse régionale des valeurs mobilières. On va décortiquer ensemble sa trajectoire technique pour comprendre ce qui la rend si intéressante. C'est parti. Pour commencer, un seul chiffre, mais quel chiffre? Plus 70%. C'est la performance annuelle du titre. Forcément, un tel chiffre, ça attire l'œil et ça pose les bases de notre analyse. Alors, comment est-on arrivé là? Eh bien, regardons le parcours. On partait d'environ 1500 francs CFA en février. Puis, en août, un événement technique majeur a eu lieu, le fameux croisement haussier qui a vraiment mis le feu aux poudres. Et le résultat ne s'est pas fait attendre, le cours s'est envolé jusqu'à 2710 francs CFA en octobre. Une belle ascension qu'il faut maintenant analyser de plus près. Allez, on attaque la première partie. On va essayer de décoder cette tendance. L'idée, ce n'est pas juste de constater que le prix monte, mais de comprendre la structure, la solidité de cette montée. D'abord, qu'est-ce qu'une tendance haussière, une vraie de vraie? En fait, c'est simple. C'est une dynamique où l'action dessine des pics de plus en plus haut, mais aussi, et c'est très important, des creux de plus en plus haut. C'est un peu comme un escalier qui monte, marche après marche. Ça montre qu'il y a une pression acheteuse constante et solide. Et pour Aura Group, les signes sont bien là. On a nos sommets et nos creux qui montent. Mais il y a un point crucial, les volumes de transactions. Ils ont augmenté pendant les phases de hausse. Et ça, c'est une validation. Ça veut dire que le marché soutient le mouvement. Ce n'est pas une hausse artificielle. La performance sur un an de plus de 50% vient confirmer tout ça. On passe à la deuxième partie. Maintenant, voyons comment les analystes mesurent cette tendance. Pour ça, ils ont un outil fétiche, une sorte d'arme secrète, les moyennes mobiles exponentielles, qu'on appelle aussi MME. Parce que la vraie question, c'est ça. Comment passer d'une simple observation du graphique à une analyse concrète de la force de la tendance? Eh bien, la réponse se trouve dans les chiffres, et plus précisément dans ces moyennes mobiles. Et voilà les données qui nous intéressent. On a le cours actuel autour de 2565 francs CFA. Et regardez bien, il est au-dessus de la moyenne mobile à 10 jours, qui représente le court terme. Elle-même au-dessus de celle à 21 jours pour le moyen terme. Et tout ça est au-dessus de la moyenne à 50 jours, pour la tendance de fond. Cette hiérarchie, cet ordre est super important. Ce qui nous amène à ce concept clé. Quand on a cet empilement dans cet ordre précis, le prix tout en haut, puis la moyenne courte, la moyenne et la longue, les analystes appellent ça un alignement haussier parfait. C'est tout simplement l'un des signaux les plus puissants pour indiquer un momentum positif. Le momentum, c'est la force du mouvement. Et là, tout nous dit que cette force est bien présente. Troisième partie. Un œil attentif aura remarqué qu'il y a eu une petite baisse récemment. Alors, est-ce que c'est un signal d'alarme ou juste une petite pause pour reprendre son souffle? C'est toute la question. Effectivement, sur la dernière séance, le titre a cédé 1,35%. Ça pourrait inquiéter, c'est vrai, mais en analyse technique, il ne faut jamais tirer de conclusion trop rapide. Il faut creuser un peu. Et pour ça, il faut absolument faire la différence entre une simple respiration du marché et un vrai renversement de tendance.
Un repli sain, ça se fait avec peu de volume et le prix reste au-dessus de ses supports. Un renversement à l'inverse, c'est souvent violent, avec de gros volumes, et les supports sont cassés. Ce n'est pas du tout la même histoire. Et si on applique cette grille de lecture à Aura Group, qu'est-ce qu'on voit? Que le cours est resté bien au-dessus de ses supports importants, les MME 10 et 21. Et surtout, que la baisse s'est faite avec de faibles volumes. C'est le signe typique d'une consolidation, pas d'une vague de vente. Bref, une pause, pas la fin de la course. Bon, maintenant qu'on a vu que la tendance est solide et que le petit repli semble sain, la question logique c'est, concrètement, qu'est-ce qu'on fait de cette information? C'est ce qu'on va aborder dans cette dernière partie. Pour une personne qui détiendrait déjà le titre en portefeuille, l'analyse technique est plutôt claire. Le signal de fond reste positif. Le niveau à surveiller de très près, c'est la MME 21 vers 2532 FCFA. Tant qu'on reste au-dessus, le scénario haussier tient la route. Ce niveau devient donc une zone de vigilance clé. Et pour celles et ceux qui envisageraient une entrée, là, le maître mot, c'est la discipline. L'approche la plus prudente serait d'éviter de se laisser emporter par l'enthousiasme et d'acheter au plus haut. Il vaudrait mieux attendre un retour du prix vers une zone de support et surtout attendre un signal de rebond avec des volumes qui repartent à la hausse. En bourse, la patience, c'est souvent payant. Pour résumer, je pense que cette phrase tirée de l'analyse synthétise parfaitement la situation. Configuration technique très propre. C'est exactement ça. Momentum, tendance, support, tout semble aligné. Bien entendu, il est essentiel de rappeler que tout ce qu'on vient de voir est à but purement éducatif. Ça ne constitue en aucun cas un conseil pour acheter ou vendre. Chaque décision d'investissement doit être le fruit de sa propre recherche. Et on termine avec cette question pour la route, le parcours d'Aura Group Togo. Est-ce un simple cas d'école, un exemple parfait de ce qu'on recherche en analyse technique, ou bien est-on en train d'assister au début d'un cycle haussier bien plus long? C'est l'avenir qui nous le dira. Merci d'avoir suivi ce décryptage.